Voilà, je voudrais introduire ce message ce matin par une image. Ça va m'aider, ça va vous aider parce que ce message, il peut être perçu, mais vraiment, peut-être même d'une manière assez négative. Parce que peut-être que pour certains, il sera dur, pour d'autres, il sera normal, pour d'autres, il sera encourageant, je ne sais pas trop. Alors cette nuit, j'ai été réveillé par une idée bizarre de mettre une image, une petite bande dessinée, une goutte d'huile pour que ça passe mieux. C'est ça, c'est l'histoire d'un petit enfant. Vous allez voir, il y a une image, mais des dialogues vont s'afficher. Pardon? Comment pas? Oui. On est toujours avec Pierre, hein? Avec Pierre, et ça va illustrer, voilà. Vous voyez bien? Ouais, vous voyez le petit enfant? C'est un petit. C'est à notre image. On est des petits enfants. Et sur la croix, c'est Jésus, le crucifié. Et là, il va se passer quelque chose d'étonnant. Ça va discuter, tous les deux, ils vont discuter. Oh, peut-être qu'on pourrait éteindre, s'il te plaît, vous verrez mieux. Ça, c'est ce qu'on a fait ce matin. On lui a dit, on lui a déclaré, on l'a chanté à haute voix ou au fond des cœurs, mais on a dit quelque chose à Jésus. Et je pense qu'on a dit tous la même chose. Je t'aime, Jésus. C'est pas vrai? C'est ça la louange et l'adoration. Sauf que Jésus, il n'est pas sourd. Il entend. Et il pourrait nous dire, mais tu m'aimes comment? Ah, là, ça dit, hop, ça devient... Alors, comme on est convaincu, on va le lui dire, ben, très fort. Vous aimez très fort Jésus? Voyez, il est comme nous. Il est comme nous. Mais Jésus, mais fort comment? Parce que ça veut rien dire. Je t'aime comme ça. Ben, ça veut rien dire. C'est les enfants qui parlent comme ça, les vrais enfants, les petits. Mais fort comment? Et là, on peut être démuni. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui me fait Jésus là? Mais très fort, c'est tout. Je veux dire, on ne peut pas aimer plus que je t'aime, très, 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 très fort, comme l'univers, bref. Et là, Jésus pourrait nous dire la vérité. Notez la différence. Mais peux-tu m'aimer comme je t'aime? Vous notez pas la subtilité, mais quand même la différence. Je ne vais pas dire le décalage, mais Jésus attend peut-être autre chose que ce que nous lui offrons. Et là, si on est honnête, on peut être un peu embarrassé, vraiment embarrassé. La vérité est embarrassante, des fois. Et on en arrive à la question, au-delà du petit enfant, que chacun puisse vraiment se poser la question, comment nous aimons, nous, Jésus? Au-delà de nos très forts, au-delà de nos louanges, au-delà de nos prières, parfois un peu toutes faites, ouais, on est tous dans un vocabulaire très évangélique. Hein. Ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent. Et des fois, on met quelques versets. On ne le fait pas à mal, hein, on le fait de tout notre cœur. C'est vrai, c'est spontané. Mais au-delà de tout ça, quelle est la profondeur de notre amour? Comment nous l'aimons réellement? Réellement. Alors, ce dialogue entre ce petit enfant et Jésus, on le retrouve dans la Bible, avec Pierre. Et on va le lire ensemble. Là, s'il te plaît, si tu peux revenir sur les versets. On est dans Jean, on est au chapitre 21 et on est au verset 15. Ce dialogue presque déplacé qui a mis mal à l'aise Pierre parce que Jésus lui a posé la même question et à plusieurs reprises. Et Pierre, il a été vraiment embarrassé et à la fin, il finit tout triste. Hein? Tout triste de la question de Jésus parce que Jésus insistait quand même.
Alors, Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas ». Elle a noté la question, mais elle est hyper embarrassante. Parce que Jésus compare. Il ne faut jamais comparer, il ne faut jamais se comparer. C'est pas bien de se comparer. M'aimes-tu plus, plus que ne m'aiment ceux-ci. Et là, on imagine qu'il devait montrer les autres, hein, les disciples qui étaient peut-être en train de finir les poissons grillés. Il lui répondit, « Bah oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Ah, là, il n'y a plus de comparaison. C'est entre quatre yeux maintenant. « M'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et là, notez le sentiment qui saisit le cœur de Pierre. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant parlé ainsi, il lui dit, « Suis-moi, suis-moi. » C'est étonnant, hein? C'est étonnant cette discussion, ce dialogue-là en tête-à-tête entre ces deux hommes, parce que on imagine, parce que Pierre, il est attristé. Et alors, parfois, on a une image de Jésus un peu faussée, hein, vous savez. Bon, c'est vrai que Jésus console, c'est vrai que Jésus prend soin de nous, et on aurait pu imaginer, mais Jésus mettre la main sur l'épaule de Pierre et dire, « Allez, c'est pas grave, je vois que tu es triste, mais sois en paix, sois joyeux. » Jésus ne dit pas ça, hein. Et je veux dire, il enfonce... Il dit, tu vas bientôt mourir. Tu vas mourir, mais c'est le Saint-Esprit qui te guidera dans cette mort. Waouh, il est tout triste quand même. Donc, vous voyez, là, tu es tombé, et là, c'est la toiture qui tombe. Hein. Mais il lui dit, mais c'est comme ça que tu vas me glorifier. Et en attendant que ça arrive, tiens bon, suis-moi. Quand même, hein, quand même. C'est difficile à entendre, hein, de dire un tel message à quelqu'un qui est triste. On a plutôt envie de l'encourager, dire, allez, relève la tête, il y a de l'espérance. Hein, on dit souvent, après la pluie, il y a le beau temps et tout ça. Oui, non, mais Jésus, il n'est pas dans ça. Non, non, tu es triste et tu vas mourir. Oh, pas aujourd'hui, mais demain. Je vais relire ce dialogue dans une autre version, parce qu'il faut vraiment comparer. Parce que là où je vais vous amener, c'est sur le vocabulaire, bien évidemment. On sait qu'il y a toute une particularité sur le verbe aimer qui n'apparaît pas dans le texte qu'on a lu, mais qui, dans d'autres versions, c'est flagrant. C'est flagrant. C'est parole vivante. Donc, c'est Jean 21, verset 15. Après le déjeuner, Jésus s'adresse à Simon, Simon-Pierre. Première question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Et la réponse de Pierre a été, j'ose dire, bien évidemment que je t'aime. Je paraphrase, hein. Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je suis ton ami. Là déjà, il y a un décalage qui c'est, Jésus et Pierre n'emploient pas le même vocabulaire. On va dire qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Jésus est en haut, Pierre est en bas. Alors Jésus va essayer de le hisser jusqu'à lui. Deuxième question. Il lui redemande une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, fils de Jean, m'aimes-tu? Parce qu'il a très bien entendu la première réponse. Et la première réponse ne correspond pas à la question. Parce que s'il avait été honnête, la réponse de la première question aurait dû être « Ben non, non, je t'aime pas comme tu voudrais que je t'aime. » Mais il ne dit pas ça, Pierre. Pierre répond « Oui, mais… » Ah, dès qu'il y a un « mais », je t'aime, oui, mais pas comme tu voudrais que je t'aime. Alors Jésus va essayer de le rattraper.
Pierre, m'aimes-tu? Mais Pierre, il insiste, il persiste, il est comme enlisé dans sa situation. Oui, Seigneur, lui répond Simon, tu sais, je suis ton ami. Il reste là, il reste dans son décalage. Et au verset 17, donc Jésus, pour la 3e fois, lui demande, Simon, fils de Jean. Et là, Jésus se met à son niveau. Pierre n'a pas pu se hisser à son niveau. Jésus descend à son niveau. Il lui dira, es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Et Pierre, là, Pierre, il est attristé. Pierre est peiné de cette 3e fois. Il lui demande, es-tu mon ami? Et il lui répond, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je suis ton ami. Tout ce dialogue, ce tête-à-tête, il est bouleversant quand même. Bouleversant parce qu'on s'aperçoit que Jésus voudrait être aimé par les siens. C'est normal, c'est normal. Il nous a aimés le premier, nous l'aimons en retour, mais Jésus voudrait être aimé de la bonne manière. Et c'est là que très, très souvent, on est tous des pierres. Notre amour, et c'est là que ce message peut être peut-être mal perçu par quelques-uns. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'aime pas Dieu. Non, non, non. On aime tous Dieu de tout notre cœur. Notre amour, il est vrai. Notre amour, il est sincère. Mais bien souvent, il n'est pas à la hauteur des attentes de ce Dieu qui nous a aimés le premier. Et il y a un décalage. Alors Jésus fait avec le décalage. Parce que Jésus vient à notre niveau. Mais Jésus voudrait que notre amour grandisse. Jusqu'à lui. Jusqu'à lui. Comment nous aimons Jésus? Comment? Au-delà de toutes nos prières, de nos louanges, de toute notre dévotion, de notre piété, tout ce qu'on pourrait faire pour lui démontrer que nous l'aimons, mais concrètement, quand Jésus nous regarde, que voit-il au fond de nos cœurs? Encore ce matin, il a dit qu'il voyait le péché, un peu caché. Ah, c'est terrible, hein? On ne peut pas aimer Jésus en ayant le péché à nous. C'est pas possible. Mais c'est vraiment pas possible. On va le voir. On croit aimer Jésus, mais c'est pas vrai. On ne peut pas aimer Jésus avec le péché dans le cœur. Du moins, on ne peut pas donner à Jésus l'amour que lui attend. Les mots en grec qui apparaissent, c'est le mot, bien sûr, bon, on le sait, quand Jésus dira m'aimes-tu, c'est le mot agapé. Cet amour, la Bible le décrit comme étant un amour, un amour parfait. L'amour parfait, c'est un amour entier. C'est un amour global, total. C'est l'amour presque, alors on dit souvent l'amour spirituel, mais ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, parce que l'amour agapé, c'est une qualité d'amour. Dans le couple, normalement, c'est un amour agapé qu'il doit avoir. Je dis normalement, parce qu'au jour, on voit de tout. Hein. Mais c'est quoi l'amour agapé? L'amour agapé, c'est l'amour qui se donne à l'autre totalement, tout simplement. Et l'autre le reçoit totalement à tel point qu'il lui renvoie, et les deux font un. C'est ça l'amour agapé. Et Jésus lui dit, mais est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? C'est-à-dire, Pierre, est-ce que toi et moi, on fait qu'un? Et Pierre lui dira, non, c'est philéo, je suis ton ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai beaucoup d'affection pour toi. J'ose pas dire, on est copains. Mais c'est presque ça, mais c'est sincère, mais ce n'est pas l'unité parfaite. L'unité parfaite. Si je prenais un exemple concret, avec mon épouse, nous nous aimons d'un amour agapé. C'est-à-dire, on fait que, oui, l'homme quittera son père et sa mère, voilà, c'est ça, hein, ils font que. Mais cet amour, cette qualité d'amour, je ne l'ai pas avec vous. Non. Non, on ne fait pas que, heureusement. Mais j'ai un amour philéo pour vous. C'est-à-dire, il est sincère, il y a de l'affection réelle. Affection réelle, tendresse, etc. C'est pas mauvais, amour. Mais non, il est très beau, l'amour philéo. Il est très bien. Mais Jésus veut plus que ça. Il veut que nous soyons un avec lui, comme le couple ne fait qu'un ensemble. Vous comprenez l'image? Alors, comment on fait pour avoir cet amour si parfait, si entier?
si entier. Mais la Bible dit que ça ne vient pas de nous déjà, mais ça vient de Dieu. Il nous a aimé le premier et il nous rend capable de l'aimer, de l'amour que lui attend en retour. Et ça, on le trouve dans, ça va s'afficher, Romains 5,5. C'est clairement dit. Deuxième phrase. Dieu a répandu donc, dans nos cœurs, mais quoi? Son amour, le sien, pas le nôtre. Parce que notre amour, il ne peut être qu'humain, philéo. Mais le sien, son amour, dans nos cœurs, par qui, par quoi? Par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Donc nous aimons Dieu à la hauteur de ses attentes, non pas avec nos propres forces ou nos ressources ou nos sentiments, nos émotions, les plus vrais, les plus sincères envers Dieu, mais nous aimons Dieu à la hauteur de ce qu'il attend parce que le Saint-Esprit nous rend capable de l'aimer comme Dieu le veut. On comprend tout ça? Parfois, on peut avoir un amour pour Dieu, mais il est très humain. Il est sincère, mais il est très humain. C'est-à-dire émotionnel, sentimental. C'est l'amour philéo. Il est vrai, mais il n'est pas le produit ou l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est nous. Tout comme on pourrait aimer, alors les images sont triviales, hein, ben, j'aime ma voiture. Ben, elle est super ma voiture, je l'aime bien. Est-ce que je la donnerai à quelqu'un? Ben non, j'y tiens. Ben voilà. J'aime mon chat, mon chien. Je le nourris. Tous les jours, j'en prends soin. J'ai beaucoup de tendresse pour mon chat, mon chien. Et c'est vrai, mais c'est humain. Je vais même aller plus loin. J'aime mes enfants. Mais l'amour que j'ai pour mes enfants, il est humain. Ça vient d'un cœur, alors pour moi, de père envers les enfants. C'est humain, tout ça. On ne peut pas aimer Dieu avec des sentiments humains. C'est pas possible. Déjà, on ne le voit pas. Dieu est spirituel. Il doit être aimé par quelque chose de spirituel à nous, qui ne peut pas venir de nous, mais du Saint-Esprit à nous. C'est pour ça que la Bible dira, si nous aimons Dieu, c'est parce que lui nous a aimés, le premier. C'est un retour des choses, l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs qui fait que nous l'aimons. Alors, cet amour, comment il se concrétise d'une manière, on va dire, pratique? Quelques textes. Jean 14, verset 21 nous dit ceci. C'est Jésus qui va essayer d'expliquer la nature de l'amour qu'il attend de nous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, vous voyez les conditions qui vont déterminer la qualité de notre amour à son égard? Il m'aime vraiment, réellement, réellement. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui. Verset 23 dit ceci, alors je ne lis pas tout, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, et nous irons à lui, et nous habiterons chez lui. Ça ne peut pas venir de nous, mais du Saint-Esprit à nous. Verset 24. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que je vous ai dit maintenant ne vient pas de moi, mais cela vient du Père qui m'a envoyé. Jean 14, verset 15. Parole vivante, de votre côté. Parce que du côté de Dieu, il n'y a pas de problème, il nous aime. Mais de votre côté, non de notre côté. Si réellement vous m'aimez. On entend Jésus presque sur un ton suppliant. Il dirait à l'Église, « Église, si vraiment tu m'aimes, alors appliquez-vous à suivre mes instructions. » Et ça peut nous mettre mal à l'aise. Parce que si l'amour de Jésus, finalement, se résume au travers de l'action du Saint-Esprit à garder la parole du Seigneur, la Bible, pour la mettre en pratique tous les jours, force est de constater que là, notre amour n'est pas à la hauteur de ses attentes. On a parfois un amour, un amour philéo. Beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, et c'est réel, c'est sincère, c'est authentique. Mais de là à dire que Jésus, toi qui es la parole vivante, on fait qu'un, on n'en est peut-être pas encore là.
ou pas tout le temps, ou on l'a été et on ne l'est plus. Mais aimer Jésus, c'est ça finalement. Si on devait le résumer à quelque chose de très pratique, aimer Jésus, c'est pas parce que tu le loues bien, avec des bons mots, mais c'est parce que tous les jours tu gardes sa parole. C'est ça qui démontre ton réel amour. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à vivre les Écritures. Il y a un texte qui ne va pas s'afficher, mais vous savez, un jour Jésus l'a dit, il faut bien comprendre le texte, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors on se dit, ouais, c'est pas possible. Hein. Mais en fait, le mot parfait est un peu mal traduit par Louis II, parce que le mot parfait, c'est le mot qui veut dire entier. Entier. Soyez entiers, entiers comme votre Père Céleste est entier. Quand le Père nous a aimés, son amour était total. Et il nous demande en retour de l'aimer de la même manière, totalement, entièrement. Pas d'un amour partagé, pas un amour décalé, pas un amour altéré ou intéressé, mais un amour qui se donne totalement à Dieu. Soyez entiers comme votre Père vous a aimé. Aimer Jésus, donc c'est garder sa parole, c'est laisser sa parole, alors peut-être que ça va parler à quelques-uns, je ne sais pas, mais laisser sa parole guider, premièrement, déjà, ma vie de couple. Est-ce que dans le couple, c'est la parole qui est au centre? Et on fait tout, l'un comme l'autre, pour régler notre vie de couple sur la base de la parole. Ça commence là. Nous qui disons aimer Jésus. Mais ça ne s'arrête pas que là, parce qu'après, c'est avec les enfants, qu'il y a des enfants, la famille. Est-ce que la parole, est-ce que les commandements de Jésus sont le socle sur lequel ma famille se bâtit? Nous disons aimer Jésus, est-ce que nous vivons ça? Est-ce qu'on a un amour agapé ou un amour philéo? Voyez? Mais ça ne s'arrête pas que là. La vie, ça va plus loin que ça. Est-ce que ma vie professionnelle, pour ceux qui travaillent, parce qu'il y a beaucoup de retraités là, mais est-ce que ma vie professionnelle est bâtie sur les commandements de Jésus? Ou mes activités, mes loisirs, bref, tout ce que je fais, est-ce que tout est bâti sur les commandements de Jésus? Je ne parle même pas des promesses. Les promesses, on est tous OK, on les veut tous. Hein? Les commandements. Déjà, ça fait un peu plus... Commandements. Est-ce que ma vie privée, est-ce que mes projets, est-ce que mes plans de vie, est-ce que tout est bâti sur les commandements de Jésus? Ça fait réfléchir, hein? Est-ce que ma vie d'église est bâtie sur les commandements de Jésus? Est-ce que mon service, un service dans l'église peut-être, ou à l'extérieur, est bâti sur les commandements de Jésus? Nous disons aimer Jésus, mais comment nous l'aimons réellement? Philéo ou agapé? Le problème, c'est que Ecclésiaste 10 nous dit ceci, dans notre amour, qui parfois n'est pas à la hauteur, mais peut être vraiment altéré, voire même dégradé. Peut-être qu'on a un amour agapé, et tant mieux, hein, parce que ça ne vient pas de nous, mais du Saint-Esprit, mais des fois, il peut vraiment se décaler à être un philéo purement émotionnel. Tu nous mets, s'il te plaît, le Ecclésiaste 10. Regardez ce que dit ce proverbe. Et c'est vrai, hein? Quelques mouches mortes infectent et abîment tout un flacon de parfum. J'arrête la lecture ici. Si on devait comparer notre amour à un doux parfum qui s'élève constamment vers Jésus, des fois nous avons des mouches mortes qui viennent et qui altèrent la senteur, le goût du parfum. Et de l'agapé qu'il était, peut-être, c'est devenu... Il est authentique, il reste vrai, mais il n'est plus à la hauteur. Il devient philéo, il devient humain, il devient vraiment humain, pour ne pas dire charnel. Je voudrais voir 4 mouches mortes. Ça vous va? Des mouches mortes. C'est pas joli, hein? Bon, quoi, tout dépend de la couleur de la mouche. Mais 4 mouches mortes qui vraiment... si elles restent dans le parfum, dans le flacon du parfum, mais ça gâte, ça pourrit le parfum. Il y a, pour donner une image de cette altération que peut connaître notre amour pour Dieu, l'image de la boussole. Vous savez que la boussole vous donnera toujours la bonne direction,
Quoique. En théorie, oui. Mais il faut la tenir à plat déjà, il paraît. Il faut la tenir à plat. Mais aussi, il ne faudrait pas qu'il y ait à côté de la boussole des métaux. Des métaux qui vont tout simplement perturber. Je lis le commentaire que j'ai trouvé. La boussole, pour qu'elle donne une bonne direction, il est important de la maintenir à plat pour éviter toute déviation, mais surtout éviter tout objet métallique à proximité qui peuvent perturber le champ magnétique et donc fausser la direction indiquée par la boussole. Notre amour peut être complètement perturbé quand nous laissons 1, 2, 3, 4, 5, 6 mouches mortes faire la baignade dans le parfum. Et notre amour n'est plus à la hauteur de ce que Jésus attend de nous. Il sera vrai toujours, il sera authentique, mais il sera purement philéo. Alors que Jésus attend quelque chose d'un peu plus... On fait que. Jésus voudrait faire qu'un avec chacun de nous. Alors, 4 mouches mortes. Qu'est-ce qui peut altérer notre, notre amour envers le Seigneur? Le premièrement, je dirais que c'est à nous, hein. Ce sont nos émotions. Vous saviez qu'on est fait plein d'émotions. On n'a que ça dans nos cœurs. Hein. Des émotions, alors bien sûr il y a les bonnes, hein. Il y a les émotions positives. C'est les autres, le problème, les négatives. J'ai relevé les 10 émotions de base. Il y en a 10. Et sur ces 10, après, il y a les dérivés qui font toute une... Excusez-moi. Toute une palette d'émotions en éventail. Et voici les 10. La première, et c'est étonnant, hein, c'est vraiment la première, c'est la jalousie. Il y a des jaloux ici? Oui. La déception. La peur, la colère, la honte, la tristesse, la culpabilité, le dégoût, la frustration et l'angoisse. Ce sont les 10 émotions de base qui caractérisent la personne, qui se manifestent différemment, alors après selon les tempéraments. Hein. Il y a l'introverti et l'extraverti. Mais à la base, au fond, ce sont toujours ces mêmes sentiments, ces émotions qui sont là, qui surgissent, qui éclatent selon les circonstances, mais qui sont, quand ces émotions sont là, mais gardées, des mouches mortes, parce que vous comprenez bien que quelqu'un qui est en colère ne peut pas aimer Dieu comme Dieu doit être aimé. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un qui est jaloux ne peut pas aimer Dieu comme Dieu voudrait être aimé. Parce que Dieu ne peut pas se lier avec quelqu'un qui est charnel. Il faut vraiment qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il y a les fruits de l'Esprit, qui font qu'on est qu'un avec la source, Dieu. Jacques 1, verset 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Chaque fois que nous nous mettons en colère, ça arrive, hein? Bon, ça ne dure pas. C'est des coups de colère. Mais chaque fois qu'on se met en colère et qu'elle s'installe, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, mais on aura beau prier, on aura beau faire tout ce qu'on veut, mais notre amour ne monte plus. Il ne monte plus. Il n'est plus reçu par Jésus. Parce que Jésus ne peut pas le cautionner. Jésus ne cautionne jamais la colère. Tous ces sentiments négatifs qui sont humains, qui sont charnels, il ne peut pas les cautionner. Donc, ça met une séparation. Ça met une séparation. Je pense à ce jeune homme riche, souvent on en parle, Matthieu 19, verset 21. Jésus l'a dit, si tu veux être parfait, accompli. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Oui, mais après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla et la tristesse. Voilà une émotion qui fait que une séparation se fait. Une séparation s'est faite. Il ne peut plus être agréable à Jésus. Pourtant, Jésus l'a invité. La tristesse a pris le pas.
Alors qu'on soit en colère, qu'on soit triste, qu'on soit jaloux, qu'on soit aigri, qu'on soit, bref, amer, toutes ces choses qu'on peut connaître font que notre amour n'est plus à la hauteur des attentes de Jésus, et là, il faut réagir. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on en est là? Il ne faut surtout pas minimiser toutes ces émotions, mais il faut les déposer au pied de la croix. Il ne faut pas les cacher sous le tapis en disant « Oh, ça passera ». Non, ça ne passe pas. Nous devons aimer Jésus en tout temps, en toute situation, en toute circonstance. Il faut que cette qualité d'amour s'élève toujours vers le Seigneur, parce que c'est l'action du Saint-Esprit. Mais pour qu'elle se fasse, il faut se décharger. Quand les choses arrivent, il ne faut pas les garder, il faut se décharger, tout simplement. La parole dit, quand tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère, parce que là, tu vas faire un gros câlin au diable qui va arriver bientôt. Hein. Alors à choisir, il vaut mieux courir dans les bras de Jésus. Hein. Proverbe 4, 23 nous dit, et c'est vrai, hein, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui viennent, oui, les sources de la vie, c'est toutes ces émotions. Alors il y a les bonnes, il y a les mauvaises, tout est à nous, tout est là-dedans, mais c'est à nous à savoir faire le bon tri quand les choses arrivent, parce que ça nous arrivera à tous, hein. À tous, à tous, à tous. Et on peut même venir à l'église en étant en colère, aigri, amer, furieux, on peut venir avec ça. Mais le but, c'est que tu ne repartes pas avec ça, et que tu le laisses au pied de la croix, pour que l'amour de Jésus te renouvelle. Donc c'était la première mouche morte, hein. Elle est vraiment une grosse mouche, hein. Oh, elle n'est pas belle, hein. J'ose pas dire la couleur hein, pour vous orienter, mais quand même, hein, elle n'est pas jolie celle-là. La deuxième. La deuxième, elle est particulière, c'est notre affect, notre affectif. On a tous des relations affectueuses avec les uns et les autres. Donc là, c'est plus à nous, mais c'est de nous envers les autres. Nous pouvons tous entretenir des relations, on va qualifier d'amitié avec certaines personnes. Hein. Ce n'est pas ça le problème. On peut avoir de l'affection avec des gens même à l'extérieur de l'Église. On peut aimer les gens en dehors de l'Église, hein, vous savez, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Là où ça pose problème, c'est quand la parole, et on se rappelle que aimer Jésus, c'est garder la parole, c'est quand la parole nous met nous donne un cadre très particulier, voire très restrictif, où parfois, avec certaines relations, il va falloir couper. Et là, notre affect, non, je veux garder le contact parce que on s'aime bien, quoi. Ah. Là, nous devenons quand même assez sélectifs parfois, hein, vis-à-vis de la parole. Hein. Alors, j'ai relevé des versets qui sont très, très, très durs, il faut le reconnaître. Hein. Après, s'ils ne vous plaisent pas, vous les rayez, hein, vous rayez ça, parce que bon, c'est vrai que c'est dur. Hein. Et vous allez voir que tous ces versets ne concernent pas les gens du monde, mais concernent les croyants, les chrétiens, qui ont eu un problème, qu'ils n'ont jamais réglé, qui ne viennent plus à l'église, mais nous, on entretient un lien, malgré tout, avec eux. Oula. Oui, mais pasteur, il faut les aimer, il faut les aimer. On ne parle pas de ça. La Bible te dit, à un moment donné, tu dois couper avec eux. C'est pour ça, vous pouvez sortir le stylo et rayer, hein, si ça ne vous plaît plus. Hein. C'est très dur. Mais vous allez voir le but, il est salutaire. On va le voir aussi. Je lis les versets. 2 Jean 1, 10. Si quelqu'un vient vous trouver pour vous enseigner autre chose, bon, ne l'accueillez pas chez vous. Ne lui adressez pas la salutation fraternelle. C'est ciblé. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de son mauvais travail. Waouh! Oui, mais on se connaît depuis 30 ans. Ah ben, écoute, ok, mais ouais. Nous continuons. Paul, 2 Thessaloniciens 3, 14. Si certains n'obéissent pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez cela au sérieux. Quand même, hein? Oh là là, Paul, t'es dur. N'allez plus avec eux pour qu'ils aient honte. Mais ne les traitez pas comme des ennemis, donnez-leur des conseils comme à des chrétiens. Le but est de les gagner. Le but n'est pas de les exclure, mais pour les gagner,
à un moment donné, il faut une coupure. Pourquoi? Parce que si on continue à maintenir le lien affectif, c'est comme si on cautionnait ce qu'ils faisaient. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils désobéissent à la parole de Dieu. L'affectif peut être un contre-témoignage à l'amour que je dois à Dieu parce que je sélectionne les commandements de Jésus. Ça va loin, hein? Ah là, je vous perturbe, hein? Je sais ce qu'on se dit. Oui, mais il faut garder le contact parce que s'ils reviennent à l'église... Et c'est pour ça, prends le stylo et barre le texte, s'il te dérange. C'est pas de l'ironie, franchement, c'est très délicat. Hein? 2 Thessaloniciens 3,6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère, bon, on comprend, hein, les chrétiens, hein, qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Le but, ce n'est pas de l'exclure en soi, mais c'est de lui montrer qu'on ne cautionne pas et qu'on ne peut pas dire amen à ce qu'il fait. Qu'il réagisse. On appelle un électrochoc. Tu ne peux pas le recevoir à ta table et rigoler de tout, en surtout évitant tous les sujets qui pourraient fâcher. On ne parle pas de l'Église, on ne parle pas de la parole de Dieu, parce que là, on n'est plus d'accord. Vous voyez? Et on ménage la chèvre et le chou sur la base d'un affect qui n'est plus à la hauteur de l'amour que je dois à Jésus. Est-ce que Dieu est un Dieu exigeant? Ben oui. Hein. Est-ce que Dieu est un Dieu exclusif? Ben complètement. Son amour, il est total, il est parfait. Il voudrait que le tien le devienne aussi. Ouais. Ça s'appelle des sacrifices. Hein. Temporaires, parce que le but, c'est de les gagner. Après, c'est l'action du Saint-Esprit. Hein. Mais Paul continue, parce qu'il y en a d'autres. Romains 16, 17 nous dit ceci. « Je vous engage instamment, chers frères, à vous méfier... » Il y a une grosse colère, hein? Oh là là. « À vous méfier de ceux qui créent des difficultés dans les assemblées. » Ça existe encore, hein? Il faut s'en méfier. « Prenez garde à ceux qui aiment discuter et mettre en doute ce que vous avez appris du Christ. En s'écartant de l'enseignement reçu, ils sèment la division et des querelles sur leur chemin. Et là, évitez-les. Et comme des fois ils peuvent s'accrocher, éloignez-vous d'eux. 1 Corinthiens 5, verset 9. Vous voyez que ça revient souvent dans les Écritures quand même. Hein? C'est étonnant, hein, la fréquence de ces injonctions qui sont là. 1 Corinthiens 5, 9. Dans une autre lettre, je vous ai écrit « N'ayez pas de contact avec les gens qui ont une vie immorale ». On a l'impression que Paul doit s'expliquer parce que les chrétiens ne comprennent pas le message. Je ne voulais pas parler de tous ceux qui sont dans ce monde qui ont une vie immorale. Je ne parlais pas non plus de tous les voleurs et de tous les avares ou de tous ceux qui adorent les faux dieux. Dans ce cas, vous devriez sortir du monde. Non, je vous ai écrit « N'ayez pas de contact avec celui qui porte le nom de chrétien, qui se dit chrétien et qui a une vie immorale. » Je parlais du chrétien qui est voleur ou qui adore les faux dieux ou qui insulte les autres. Je parlais de celui qui boit trop ou qui aime l'argent. Ne mangez même pas avec ces chrétiens-là. Ils se disent chrétiens, mais ils ne le sont plus. Mais c'est vrai que la parole, c'est une épée. Hein. Ça tranche à nous et ça tranche parfois autour de nous. Parfois, c'est Dieu qui crée les séparations naturellement, et tant mieux quand c'est comme ça. Mais parfois, le Seigneur nous met aussi à l'épreuve et il nous demande parfois de trancher quelques relations parce qu'elles ne le glorifient pas. Et au lieu de leur porter un témoignage envers ces personnes pour les gagner, pour leur faire comprendre quelque part qu'ils sont à côté, ils sont dans la désobéissance, cautionner en gardant des contacts. Vous avez compris, les contacts, allez, les repas, machin, allez, ouais, super, alléluia. En fait, on fait un contre-témoignage de ce que le Saint-Esprit voudrait faire pour eux. On a un exemple qui est très, très, très violent dans l'église de Corinthe. Je veux le mettre parce que c'était au niveau des responsables même.
1 Corinthiens 5, verset 1, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, une immoralité telle qu'il s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous, donc un chrétien, vit avec la deuxième femme de son père. Et ça, c'est dans l'église et tout le monde dit. Et Paul dira, et là c'est quelque chose de, c'est particulier, on ne prie jamais comme ça. Qu'un tel homme, un frère, un chrétien, soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, et voilà le but, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. L'exemple, il est extrême, mais le principe demeure, quelles que soient les situations que nous avons. Le fait de couper afin que la personne réagisse, mais qu'est-ce qui se passe? En vue qu'il soit sauvé. Nous aimons Jésus, j'ose le croire, mais parfois, c'est que du filéo, quoi. On n'est pas à la hauteur de ce qu'il attend de nous. Parce qu'on cautionne plein de choses autour de nous sur la base de l'affectif. Et ça, c'est pas l'amour agapé. C'est une grosse mouche morte, tout ça. Hein. Mais on va l'enlever, il faut l'enlever. Hein. Elle n'est pas jolie. Troisième, on revient à nous. Ézéchiel 28, verset 6, nous dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Cette mouche, c'est quoi? C'est parfois c'est nos désirs, nos aspirations, nos envies, nos ambitions, bref, tout ce qui est dans notre cœur, tout ce que nous aimerions faire, même pour le Seigneur. Notre volonté propre, quand nous la mettons en avant, n'est pas une marque d'amour vis-à-vis de Dieu. Non, c'est là où on est en train de lui dire « je m'aime bien » finalement. Et Seigneur, bénis mes projets, bénis mes attentes, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Pourtant, on connaît la volonté de Dieu, c'est si on veut suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même. Donc ma volonté, à un moment donné, il faut que je la mette de côté. C'est exactement ce que Jésus a fait, Luc 22, on connaît les textes. Hein. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Là, il est en train de démontrer que son amour pour le Père, il est entier. Il est entier. Job, même dans l'Ancien Testament, cette qualité d'amour était déjà là. Job 23, 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, donc de Dieu. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est encore là une preuve de son amour pour son Dieu. Aimer Dieu, c'est faire et avant tout rechercher ce que lui attend de moi. Et nous savons, la Bible est claire, que Dieu a une volonté particulière pour chacune de nos vies, de vos vies. Dieu a un chemin tracé très particulier, très singulier, très personnalisé pour chacune de vos vies. Ce que Dieu vous demande, c'est surtout, ne suivez pas vos voies à vous, mais recherchez ses voies à lui. Il a un chemin tout tracé. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué quand nous avons des choses qui nous tiennent à cœur. Eh bien oui, forcément. Quand on se laisse porter tel un bateau par les vagues, on va au gré des vagues, en se disant pourvu que ça aille dans la bonne direction. Mais quand on a des choses, on voudrait faire des choses, ça devient des sujets de prière. C'est là que parfois il faut, par amour pour Dieu, savoir même renoncer, ou prêt à être abandonné, après abandonner nos envies, nos aspirations, pour que ce soit Dieu qui dirige réellement nos vies. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué à vivre. Quand Dieu dit OK, quand il vous met un gros feu vert, alléluia, 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 Dieu est avec moi. Mais quand Dieu vous met un feu rouge, alors que votre projet était pour la gloire de Dieu, c'est dur à vivre. C'est très dur à vivre. Jacques 4, 13 nous dit, et on connaît ces textes, je vais le lire dans la Semeur, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons. Ah, il y a des projets de déménagement. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. C'est pas mauvais en soi, les projets, ils sont pas mauvais. Sauf que Jacques leur dit, mais savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire, si le Seigneur le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, et ça c'est pas plaisant à entendre, vous mettez
Aïe, 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 aïe. Votre orgueil. C'est-à-dire vous, le toi, dans vos projets présomptueux, tout orgueil de ce genre est mauvais. Tu ne peux pas aimer Dieu de l'amour que Jésus attend de toi quand tu mets devant lui tes projets en le suppliant de les accomplir. Non. L'amour de Dieu, c'est de faire qu'un avec lui et de se laisser porter dans les œuvres qu'il a préparées pour toi. Et ça, c'est très déstabilisant, parce que nous, on aimerait comprendre et savoir les choses en avance, mais le Seigneur nous conduit pas après pas, un jour après l'autre. Il nous conduira. Il l'a dit, la promesse est là. Et l'amour de Dieu, c'est de lui faire confiance. Et quand une porte se ferme, ça vous est déjà arrivé, une porte se ferme? Il y avait des projets, on s'est engagé, et la porte s'est fermée, mais vraiment, ça a claqué, ça a été violent. On a parfois, je l'ai eu dit, mais parfois ce raccourci, c'est le diable, il s'oppose. Non, des fois, c'est Dieu qui s'oppose à toi tout court. Pourquoi? Parce que Dieu te voit en train de te perdre dans des voies qui ne sont pas les siennes. Et on a un exemple, autant il est marrant, mais autant il est triste. Vous savez, c'est cet homme qui était sur un âne. Ouais, on va le lire un peu quand même, parce que c'est intéressant. Parce qu'on est vraiment... cet homme, c'est nous. Et parfois, et l'âne aussi, on est tout. Nombre 22, 31. C'est l'ânesse avec Balaam. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. C'est un prophète. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. Verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi tu frappais ton ânesse déjà 3 fois ?» Elle ne voulait pas avancer. Le bourricot, il ne veut plus avancer. Alors il se serrait contre le mur et ça râpait la jambe du prophète, il n'était pas content. 3 fois. Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais... C'est Dieu qui parle, c'est l'ange de l'Éternel. Je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » Vous voyez, parfois le Seigneur nous arrête avec violence. Il nous arrête, ce n'est pas le diable. Il nous arrête parce que nous prenons des chemins qui ne sont pas les reflets de l'amour que nous devons à Dieu. Tout un discernement spirituel que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Et on en a vraiment besoin, vraiment besoin. La 4e mouche, ce sera la dernière. Et c'est un lien avec le don spirituel qu'il y a eu. Quand il y a le péché dans le cœur, et en plus qu'il est caché, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, c'est pas possible. Tu ne l'aimes pas de l'amour qu'il attend de toi. C'est pas vrai. Ésaïe 59 nous dit ceci. Verset 2, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Nous parlons bien sûr de péché conscient. On le sait quand le péché est là. Tu le sais quand le péché, tu l'as mis sous le tapis. Tu le sais très bien. Alors ton amour, il est purement philéo, il est certainement vrai, il est sincère, mais il est très loin de ce que Jésus attend de toi. Jésus veut un amour entier de toi, un amour pur, un amour total, qui exige que tout péché soit abandonné, que tout péché soit confessé et délaissé au pied de la croix. Tu ne peux pas aimer Dieu avec le péché dans ton cœur, ce n'est pas possible. De la même manière que tu ne peux pas aimer Dieu quand tu détestes ton frère, tu ne peux pas aimer Dieu en gardant le péché dans ta vie. Tu dois t'en décharger au pied de la croix. 4 mouches mortes. Oh, on en trouverait d'autres. Si aimer Jésus, c'est garder entièrement sa parole, force est de constater que oui, il y en a quelques-unes mouches mortes qui gâchent tout, qui gâchent tout, qui altèrent la qualité de l'amour que Jésus attend de nous. Je termine avec ce texte, quelques versets. Luc 6, 46, on se souvient de la question de Jésus. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous commande ?» Vous voyez, tout à l'heure, on a prié, et c'était sincère, c'était vrai.
On a prié Jésus, 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 Jésus. Mais sur quelle base on l'a fait? Agapé, philéo. Sur quelle base? Quelle est l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs? Jusqu'où le Saint-Esprit peut élever notre amour pour Dieu? Peut-il faire que nous soyons qu'un avec Dieu, la parole, faite chair? Ou alors on est un amour philéo, oui, beaucoup de sentiments, mais beaucoup de sélection. On ne vit que les choses qui nous correspondent selon nos convenances. Quelle est la qualité de notre amour pour le Seigneur? Je relis ces 3 versets, ils vont s'afficher, Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ça, c'est à souligner, vraiment. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Est-ce que Jésus se trompe? Est-ce que Jésus est trop exigeant? Il nous a donné le Saint-Esprit pour vivre ça. Et Jean 14, 23, celui qui ne m'aime pas, ben oui, forcé de constater qu'il ne gardera pas. En tout cas, toute la parole. Son amour ne sera pas entier. Tu nous mets l'image? C'est une mouche. Elle n'est pas jolie. Maintenant, essayons d'imaginer le regard du Père dans nos cœurs. Là où il devrait avoir cet amour que le Saint-Esprit renouvelle sans cesse et fait grandir. Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit ça? Et combien il en voit? 1, 2, 3. On en a vu 4, mais il peut en avoir tellement plus. Qu'est-ce que le Père voit dans nos cœurs? Est-ce que c'est un amour entier, produit du Saint-Esprit, qui fait que la parole de Dieu, on la serre dans nos cœurs de peur de pécher contre Dieu? Ou alors c'est des mouches qui s'accumulent, qui s'accumulent. Alors on ne rejette pas l'Écriture, non, mais on sélectionne. Et le reste, on le hop. Mais ça gâche tout. Ecclésiaste nous dit, c'est une autre version très ancienne, nous dit ceci: les mouches qui meurent dans le parfum en gâtent la bonne odeur. Eh oui. Est-ce que dans ton amour pour Dieu, il n'y a pas quelque chose qui altère, qui gâte la saveur, le doux parfum qui devrait monter sans cesse vers Jésus? Vraiment. Je voudrais que nous fermions les yeux, et, alors qu'on va simplement terminer, mais que nous puissions peut-être considérer la qualité de notre amour que nous présentons jour après jour à Jésus. Et peut-être se rappeler que toutes les questions que Jésus a posées à Pierre, il pourrait nous les poser ce matin et te dire la même chose: m'aimes-tu? M'aimes-tu de cet amour dont moi je t'aime? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre là maintenant en retour? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Seigneur, nous sommes là devant toi. Seigneur, nous avons tellement besoin de ta grâce. Nous avons tellement besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons tellement besoin de nous purifier, de nous sanctifier, voire même d'enlever ces mouches qui sont là en train de flotter dans ce doux parfum que tu as déposé au fond de nos cœurs. Seigneur, oui, aide-nous. Aide-nous à, Seigneur, nettoyer dans nos cœurs ce qui gâche tout, ce qui te peine, ce qui t'attriste. Seigneur, nous voulons t'aimer de cet amour qui vient de toi directement, afin que tu sois réellement glorifié par cette vie de l'Esprit qui ne peut venir que de toi. Nous voulons t'aimer d'un amour parfait. Seigneur, donne-nous de grandir dans cet amour. Donne-nous de pouvoir, Seigneur, enlever, extirper toutes ces choses qui gâchent tout. Ô notre Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous. Souffle le Saint-Esprit et renouvelle notre amour pour toi, parce que nous voulons t'aimer selon tes attentes, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Merci Jésus. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya?
Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah.